Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur l'après-ski dans laquelle on va parler, comme chaque fin de semaine, des tops et des flops de la semaine qui s'est écoulée. On part tout de suite pour l'épisode 4, c'est parti! Une semaine avec peu d'actualité en ce qui concerne les sports d'hiver comparé aux semaines précédentes puisqu'il n'y avait ni biathlon ni ski de fond au programme et que la totalité des épreuves masculines de ski alpin qui devaient se dérouler du côté de Garmisch-Partenkirchen ont été tout simplement annulées. On va donc se concentrer plutôt sur le circuit féminin puisque là des épreuves, des courses ont pu avoir lieu et sur celle qui, comme beaucoup de semaines, est au top du top, c'est tout simplement Mikaela Shiffrin. L'américaine était, comme toutes les femmes d'ailleurs, à Maribor. Les hommes devaient descendre à Garmisch, les femmes à Maribor en Slovénie. Et c'est là que l'américaine a remporté du coup ses 12e et 13e victoires de la saison sur le slalom géant vendredi, puis sur le slalom samedi. Alors sur le slalom, peu de choses à dire puisqu'elle remporte ces deux manches ultra dominées. Un temps total où elle devance sa dauphine, Sven Larsson, de plus de 75 centièmes, 77 centièmes il me semble pour être très précis. Donc très peu de choses à dire, deux manches extrêmement bien maîtrisées, un ski très fluide, très rapide, du très grand Shiffrin. C'est plus sur le slalom qu'il y a des choses à dire avec un dénouement un petit peu particulier, un petit peu spectaculaire, puisqu'à l'issue de la première manche, Shiffrin avait fait le travail, elle était en avance largement, vainqueur de la première manche, avec environ une demi-seconde d'avance sur ses poursuivantes, Petra Vlhova et Tessa Worley qui étaient 3e. Donc jusque-là, rien à dire. Une deuxième manche qui se déroulait plutôt bien avec un bon temps, un bon chrono de Petra Vlhova. Tessa Worley part à la faute, on va en revenir dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais quoi qu'il arrive, qui se déroulait normalement, Shiffrin avait les cartes en main jusqu'au dernier mètre de la course où elle fait une petite faute qui lui coûte 3 dixièmes et c'est justement l'écart en fait qui la séparait de Vlhova. Au final, première ex-aequo, donc double victoire, Shiffrin et Vlhova, c'est assez rare dans le ski alpin notamment où ça se joue à des centièmes de seconde. Pour être souligné, donc double victoire, Shiffrin et Vlhova ex-aequo. Quoi qu'il arrive, ça fait quand même victoire encore pour Shiffrin, du coup, qui avait largement, comme je vous le disais, la victoire entre les mains et qui se joue à un centième de seconde, tout simplement, puisqu'un centième plus tard, elle perdait. Voilà, double victoire. Donc, on va rappeler quand même les stats, parce qu'elles sont toujours aussi impressionnantes. Elles le sont d'ailleurs d'autant plus au fur et à mesure que les victoires s'enchaînent. Mikaela Shiffrin, 23 ans, 56 victoires en carrière, donc les 55e et 56e qui ont été acquises cette semaine. Et du coup, 13 victoires sur une saison. On parlait au début de la chaîne de l'après-ski, vous pouvez voir dans la première vidéo, il y avait un débat sur Mikaela Shiffrin, un petit peu quels étaient ses objectifs de la saison. Je parlais notamment du fait qu'elle allait qu'elle allait essayer d'aller chercher un 3e gros globe consécutif, qu'elle allait aussi essayer de s'imposer une 3e fois consécutivement sur le slalom des mondiaux. Donc ça, on aura la réponse à Areux en Suède la semaine prochaine. Et notamment d'essayer de battre son total de victoires, qui était la saison dernière de 12. Là, elle est déjà à 13, il reste beaucoup de courses, beaucoup de slalom. Le slalom géant, c'est là où elle va faire une razzia. Donc c'est phénoménal. Encore une fois, à 23 ans, elle a déjà 13 victoires. Le plus gros total de victoires qu'elle ait jamais eu sur l'ensemble de sa carrière sur une saison. Également au top cette semaine, François Place et Tess Le Deux. Donc ça, c'est deux Français dont les noms sont certes bien moins ronflants que ceux de Shiffrin, mais qui ont aussi performé cette semaine. C'est notamment à l'occasion des mondiaux de ski freestyle et de snowboard qui se déroulaient dans l'Utah, donc aux États-Unis, que les deux Français ont ramené 2 médailles d'or à la France. Alors François Place, c'est du ski cross, vous connaissez sûrement cette discipline. Si vous ne la connaissez pas, c'est un petit peu pour le grand public, c'est la discipline qu'on retrouve à chaque fois tous les 4 ans au jeu. Il y a notamment Jean-Frédéric Chapuis qui est un petit peu le spécialiste de la discipline en France. En 2014, vous vous souvenez sûrement de ce triplé français avec Jonathan Midol et Arnaud Bovolenta et donc Jean-Frédéric Chapuis qui font 1, 2 et 3. C'est un peu la discipline spectaculaire par excellence avec une course et des obstacles. Voilà, donc c'est sur cette épreuve, cette discipline que François Place a remporté l'or. Ce qui est fort puisqu'il revenait de blessures. Il avait repris la compétition seulement 2 semaines avant ses mondiaux, avant ses championnats du monde. D'autant plus que ce n'était pas forcément le français le plus attendu. On parlait notamment de Jean-Frédéric Chapuis. Non, c'est François Place qui a remporté l'or. Pour Tess Les Deux, c'est un petit peu différent puisque c'est du big air, donc là aussi c'est du ski freestyle. Vous pouvez aller voir si vous voulez la vidéo sur internet. Le replay, c'est retrouvable un petit peu partout, puisque c'est vraiment impressionnant, spectaculaire. Elle a fait des runs juste très forts. C'est vraiment
c'est du ski acrobatique, donc c'est tout le temps impressionnant, n'hésitez surtout pas à aller voir ça. Et elle remporte du coup également médaille d'or à 17 ans seulement, donc c'est extrêmement prometteur. Et bien plus que ça, d'ailleurs bien plus du fait que ce soit prometteur, c'est surtout déjà un signe de précocité assez fort. Donc voilà, c'était les deux noms en tout cas dont je voulais parler. On va aussi souligner la 3e place d'Alizé Baron. C'est également du ski cross, c'est à ces mêmes mondiaux. Médaille de bronze pour Alizé Baron, un nom qui vous dit peut-être plus quelque chose que celui de François Place, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, voilà, c'était les résultats du côté des mondiaux de ski freestyle et de snowboard. En revanche, celle qui est un petit peu déçue cette semaine, donc le flop, on va appeler ça comme ça, c'est Tessa Worley qui, sur le géant de Maribor, du coup, celui qui a été remporté par Shiffrin, eh bien, un petit peu déçu. On rappelle que le géant, c'est le slalom géant, c'est la discipline de prédilection de Tessa Worley. C'est là où la Française a acquis les 13 victoires de sa carrière. Cette saison, elle a remporté le géant inaugural de Solden, donc le premier géant de la saison. Elle fait également 4 podiums sur cette saison, donc elle était attendue, en tout cas elle avait les moyens, d'autant plus après sa première manche, où comme je vous le disais juste avant, elle était 3e, à un petit peu plus d'une demi-seconde de Shiffrin, mais en tout cas elle était sur le podium provisoire. Et sur la deuxième manche, eh bien, sur un dévers en milieu de course, on voit son ski qui part et qui eh bien, la gratifie d'un temps total de... Enfin, en tout cas, elle termine à la 9e place au total, donc clairement une place qui n'est pas appropriée quand on connaît le potentiel de Tessa sur cette discipline, sur cette spécialité. Donc voilà, performance décevante pour Tessa Worley, seulement une 9e place. On espère qu'elle va rebondir très vite puisqu'il y a les mondiaux qui se déroulent à Areux en Suède dès la semaine prochaine, dès mardi très précisément. Après là, le niveau était là en fait, c'est qu'elle fait une petite faute. Elle le dit elle-même, elle n'a pas vu le dévers. C'est sur ce petit rebond de glace, de neige qu'elle est partie à la faute. Donc voilà, c'est qu'anecdotique, mais en tout cas sur cette semaine, petite déception puisqu'elle pouvait aller à nouveau viser un podium au minimum. Bref, voilà pour cette vidéo des top et les flops de cette semaine, la 4e vidéo de ce style. Comme je vous le disais, dès la semaine prochaine, les mondiaux d'Areux, donc la semaine prochaine, grosse vidéo, ou dans 2 semaines sur une vidéo générale sur les mondiaux, je verrai comment on s'organise. Le retour du biathlon également, donc ne ratez surtout pas les prochaines vidéos qui vont venir sur l'après-ski. N'hésitez pas à aller voir les anciennes également. En milieu de semaine, il y a celle sur les règles et les disciplines du biathlon qui est sortie. Vous pouvez aller la voir pour vous remettre les idées au clair, sachant que cette semaine, il n'y avait pas eu de biathlon. Et dans tous les cas, comme toujours, partagez cette vidéo si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, commentez-la. Abonnez-vous à mes réseaux, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Et nous, on se dit rendez-vous à très bientôt, puisqu'il y a une très grosse actualité des sports d'hiver qui est à venir dans les prochains jours. Donc d'ici là, salut à tous et profitez bien de ce magnifique programme. Salut, ciao!